Bonsoir plutôt, j'espère que vous allez bien. Ouais, bonsoir, il est 23h10. Aujourd'hui, ce soir, je voulais vous parler des eaux de voyance. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, des eaux de voyance. Donc, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement des eaux qu'on va fabriquer nous-mêmes. Je vais vous montrer ça en deuxième partie de la vidéo. Ou tout simplement la fameuse eau de Floride. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein, mais que vous pouvez aussi trouver d'autres choses que je vais vous montrer, qui va nous permettre justement de purifier notre air, de pouvoir consacrer certains objets, même de nettoyer nos hôtels grâce à cette fameuse eau de voyance qu'on fabrique ou qu'on va prendre toute faite. Et ça va justement un petit peu assainir des tensions un petit peu lourdes dans l'air au niveau des énergies, au niveau des ondes, ça va calmer un petit peu tout ça. Alors c'est vrai qu'en France, on n'utilise pas trop les eaux de voyance. Nous, on va être plus dans l'encens, dans la... Comment on appelle ça la... Je sais plus, enfin bref, plein de petites choses, mais pas eau de voyance. Enfin, franchement, quand j'entends purification ou protection, on n'entend jamais, enfin c'est très rare qu'on entende l'eau de voyance. Voilà. Par contre, c'est vrai, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus branchés par rapport à ça. Ils vont être vraiment sur les eaux de voyance, et c'est d'ailleurs là qu'on trouve la fameuse eau de Floride, qui, voilà, la Florida Water. Alors en France, malheureusement, on ne la trouvera pas, puisqu'elle n'est pas vendue en France. Hop, attendez, je me mets droit. Elle est vendue aux États-Unis, mais on peut se la procurer par Internet. Voilà. Par contre, attention, c'est une eau qui est très... Enfin, il y a beaucoup de contrefaçons. C'est marrant, hein, mais par rapport à ça, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, deux choses. Faites attention qu'elle soit bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont à ce point fermé la bouteille. Voilà. Qu'on voit bien qu'elle n'ait pas été dévissée avant. Vous voyez, là, elle a été dévissée. Bon, c'est moi qui l'ai dévissée, mais voilà, on voit bien la différence. Alors que là, elle est vraiment bien soudée. Les étiquettes, voilà, sur le bouchon. Et puis surtout, l'étiquette ici, très importante. Que vous ayez toutes ces indications, ainsi que la composition ici. Voilà. Ça, c'est vachement important parce que vous allez peut-être trouver de l'eau de Floride pas cher, vous allez être content, puis vous allez vous retrouver avec un truc qui est complètement faux. Et puis, au mieux, vous allez vous retrouver avec de l'eau. Au pire, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais pas de l'eau de Floride, donc attention à ça. C'est super important de bien vérifier ces choses-là. Alors, de l'eau de Floride, ça va servir à quoi? À beaucoup de choses. En fait, ça va nous aider à purifier ou l'endroit où on tire nos cartes, une pièce. Ça peut nous aider aussi à assainir un petit peu les énergies lourdes. Ça peut aussi nous servir à nettoyer, par exemple à nettoyer des objets comme un atamé, ou tout simplement, voilà, ça, une coquille Saint-Jacques. Alors on dit que grâce à elle on peut tout recharger, mais il faut pas croire, ça se salit aussi. Donc un petit torchon, un petit peu d'eau de voyance, en l'occurrence de Floride, vous passez dessus, et puis voilà, elle est prête à repartir de plus belle. Pour les pierres, vous pouvez les nettoyer aussi, mais alors attention, parce qu'il y a des pierres qui ne supportent pas l'eau, et alors encore moins l'alcool, comme la sélénite, je crois que c'est celle-là, ouais, qui se dissout dans l'eau, alors attention. Par contre, vous avez des pierres qui sont très robustes et qui peuvent tout à fait supporter cette eau. Voilà. Donc ça va vraiment permettre d'assainir, et vous allez voir quand c'est une eau qui est... L'eau de Floride, c'est une eau qui est super citronnée. Elle n'est pas entêtante, elle n'est pas forte, mais elle est très fraîche. Alors ça n'a pas du tout l'odeur de la menthe, hein, ça a plutôt une odeur citronnée, voilà, c'est ça. Et vous en mettez quelques gouttes en l'air, tout de suite vous allez respirer un petit peu comme si un jour de tempête on aurait ouvert la fenêtre, vous voyez, et puis que ça vous change l'air d'un coup. Ça fait un peu cet effet-là, l'eau de Floride, donc c'est vraiment très...
ça fait du bien, voilà. Puis c'est apaisant, ça va calmer. Il y a vraiment un côté, une sérénité mentale qui va s'installer, une tranquillité spirituelle. Euh, Lors des séances de relaxation aussi, c'est très bien d'en pulvériser un petit peu dans l'air. Enfin, vraiment, c'est super. Voilà. Sauf que ben, malheureusement, on ne trouve pas partout. Mais vous pouvez fabriquer vous-même votre eau. Voilà, ça ne sera pas d'eau de Floride. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Pour ça, alors, attendez, je pars un peu dans tous les sens. On peut trouver des eaux toutes faites. Alors, on peut appeler ça des brumes de divination. euh, Enfin, je sais pas, des brumes purificatrices, je sais pas comment trop on appelle ça. Bon, ça, je sais que moi, je l'avais trouvé, c'était chez Ange de Gaïa, la boutique Ange de Gaïa qui n'existe plus déjà depuis un bout de temps, qu'elle avait elle-même fait de ses propres mains. Alors, ce qui est génial, c'est que, voilà, moi j'aime quand on envoie un parfum qu'on peut recharger. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on va jeter une fois vide. Après, on peut s'en servir pour faire nous-mêmes notre eau, et ça, c'est top. Alors je ne sais pas ce qu'elle avait fait, mais ça sent mais tellement bon. Vous pouvez pas imaginer. Alors moi c'est vrai que cette eau, je m'en suis... Enfin, vous voyez, ça a très peu diminué. Enfin, quand même, si, parce que c'était un rabord, je m'en suis quand même pas mal servi. Et ça a une odeur... je peux même pas vous l'expliquer. C'est très mystérieux comme odeur. Très envoûtant. Voilà. Euh, Il y a un côté un peu... poudre de riz à l'intérieur. Enfin, je sais pas ce qu'elle a mis dedans. Bon, il faut savoir que les personnes qui font eux-mêmes leurs trucs comme ça, en général, donnent pas tous leurs secrets. Voilà. Et puis, sinon, ce qu'on peut trouver, ben, là, vous avez dû reconnaître, c'est Manufacture des Merveilles qui fait ces brumes de divination. Alors, ça sent très bon. Et puis, ben, ce qui est génial, c'est que eux, c'est pareil. Hein, ils nous ont mis des flacons qu'on peut remplir à nouveau quand c'est vide. Voilà, et ce qui n'est pas toujours le cas, parce que beaucoup de flacons maintenant, bah, une fois terminés, on les jette, parce qu'on ne peut pas les remplir. Je trouve ça dommage, parce que très beaux flacons, et on ne peut pas s'en servir à nouveau. Donc c'est un peu bête. Et puis, bah, toujours chez Manufacture des Merveilles, vous avez des petits flacons comme ça. Donc ça, c'est super pratique, parce que voilà, on peut mettre ça dans le sac, on peut mettre ça dans... Voilà, quand je pars en balade, par exemple, en pleine nature avec mes jeux et tout, bah, je mets ça dans une petite pochette. Et voilà. Et je pulvérise dans l'endroit où je suis pour avoir vraiment une atmosphère propre. Et puis c'est pareil, et ça c'est plutôt rare, c'est que eux, voilà, ça, on peut également remplir à nouveau ces rechargeables. C'est plutôt rare dans ce genre de format d'avoir ça comme ça. Donc je suis vraiment contente, je les garde précieusement parce que ça m'est bien utile. Et puis, ben voilà, après on peut faire nous-mêmes notre propre eau de voyance. Alors moi je vais vous dire comment je fais, mais c'est un peu au pif. Voilà, donc après chacun fait un petit peu comme il veut, mais voilà. La règle d'or déjà, c'est de mettre au moins 50% d'alcool à l'intérieur. Sinon, vous avez ça, vous n'allez pas pouvoir conserver votre eau, ça va tourner, ça va finir par puer, et bon bref. Donc toujours mettre 50% d'alcool. Alors, 50% d'alcool, c'est quoi? Ça va être justement, par exemple, vous mettez la moitié de votre bouteille de parfum, et vous mettez donc la moitié. Moi, je prends le Mont Saint-Michel parce que Mont Saint-Michel ambré, ça sent super bon, mais vous n'avez pas que ça. Moi, celui que j'aime, c'est au jasmin. Ça sent. C'est pas du tout entêtant, c'est très frais, on a l'impression qu'on sort de la douche, enfin, ça sent vraiment bon. Et ben, vous mettez voilà, la moitié de ça, c'est ce qui va être l'alcool. Après, ce que vous pouvez mettre et ce que je vous conseille de mettre aussi, ça va être de l'aloe vera. Donc ça, c'est génial. Vous en mettez une bonne cuillère à soupe, on va dire, dedans. Et ça va, quand vous allez
vouloir mettre ça sur vos mains, vous allez voir, votre main sont d'une douceur incroyable, on a l'impression que c'est du velours. Ça va venir adoucir vos mains, c'est génial. Donc voilà, ça c'est super chouette. Alors, vous voyez, c'est du gel en fait, c'est comme du gel. Je m'en suis servi énormément et j'en ai encore beaucoup. Bon, c'est pas donné l'aloe vera, enfin, ça fait longtemps que je l'ai, maintenant c'est peut-être plus facile à trouver, mais ça vaut le coup parce que ça s'use pas non plus très vite. Pour remplacer l'aloe vera, éventuellement, c'est un petit peu moins doux, mais ça fait quand même le job, vous pouvez prendre de l'eau d'amamélis, voilà. C'est pareil, vous en mettez un peu plus parce que bon, bah, c'est beaucoup moins concentré que le gel d'aloe vera, donc vous en mettez un peu plus dans votre flacon. Ah voilà, c'est ça le mot que je cherchais, le flacon. Voilà. Et ça va vous permettre d'avoir des mains toutes douces aussi. Vous pouvez rajouter à tout ça forcément de l'huile essentielle. Vous pouvez mélanger de l'huile essentielle, même si votre alcool est parfumé, ambré, vous avez vu au jasmin, vous avez aussi à la lavande, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre quelques gouttes à l'intérieur. Bon, là j'ai du patchouli, c'est un bonheur, hein. C'est un patchouli mais qui sent tellement bon. Alors je peux vous dire que pour tout ce qui est ésotérisme, moi ça me convient parfaitement, hein. On a vraiment une ambiance très mystérieuse, mais en même temps on sait que ça purifie, ça fait du bien, ça protège. Vous pouvez mettre aussi de la lavande, bien sûr. Vous pouvez mettre de la camomille, vous pouvez mettre de l'arbre à thé, vous pouvez mettre... bon, voilà. Là, j'ai du Palo Santo. Bon, moi, je peux plus le Palo Santo. Je supporte plus du tout. Ça m'écœure, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. Mais vous pouvez mettre quelques gouttes de Palo Santo. Vous avez des huiles essentielles au Palo Santo. Donc, vous mettez quelques gouttes. Après, le nombre de gouttes... Après, c'est à votre convenance, si vous voulez vraiment que ça sente vraiment, ou si vous voulez que ça reste un peu plus discret, c'est vous qui voyez un peu voilà, votre dosage. De toute façon, c'est très personnel. Le tout, c'est mettre 50% d'alcool pour la conservation du produit. Après, c'est vous qui jaugez les odeurs et tout ça. Vous pouvez rajouter également dedans de la lavande en plante, enfin en fleurs plutôt, des pétales de rose également. Vous pouvez mettre aussi, moi c'est ce que j'ai fait, si vous regardez bien, à l'intérieur, il y a des pierres, il y a des petits cristaux d'améthyste, voilà, qui est vraiment parfait pour la divination. Mais vous pouvez mettre également du quartz rose, du cristal de roche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre mon obsidienne, voilà. Donc si vous trouvez, alors bien sûr, hein, ça rentre pas ça, hein, mais si vous pouvez trouver des petits copeaux, là j'en ai gardé quelques-uns pour d'améthyste, voilà, des petites choses comme ça, vous les prenez et puis vous les mettez dans votre mixture. Vous pouvez rajouter également des coquillages, des petits coquillages que vous ramasserez sur la plage. Voilà, vous pouvez la rajouter dedans. Vous pouvez mettre des petits objets qui vous tiennent à cœur. Enfin bref, voilà, vous faites votre petite mixture, mais mettre des petites pierres comme ça, c'est génial. Voilà. Et puis, une fois que tout ça est prêt, vous allez conserver ça à température ambiante pendant plusieurs mois, vraiment pendant très très longtemps. Et puis, voilà, si un jour vous devez faire un tirage important, ça peut être un tirage voilà, c'est le début de l'année, ça peut être un tirage anniversaire, ça peut être un rituel de pleine lune, un rituel de nouvelle lune, enfin peu importe. Vous pouvez pchiter un peu au-dessus de votre table cette mixture. Ça va faire beaucoup de bien, ça va vous détendre, ça va vous protéger. Et franchement, vous allez voir, c'est hyper magique. Voilà, c'est magique. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, en fait faut savoir que le cristal de roche, si vous trouvez des petites pierres comme ça, un peu comme des miettes, des petites brisures de cristal de roche, vous pouvez mettre dans votre eau de voyance.
les cristals de roche sans problème, et ça va être vraiment en lien, par exemple, avec le subconscient. Voilà. Euh, Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un mélange d'eau de Cologne et d'eau de Floride. Si vous avez, vous pouvez faire moitié-moitié. Aucun problème, elles se mélangent très bien ensemble. Euh, bon, Mont-Saint-Michel et eau de Floride se mélangent bien ensemble. Après, je ne sais pas les autres eaux de Cologne, mais là, c'est vraiment super. Vous pouvez mettre aussi de la citrine. La citrine tient vraiment très bien, ça, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et tout ça dans un flacon vaporisateur. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et c'est vraiment bien. Voilà. Et vous avez fabriqué vous-même votre petite eau de voyance. Voilà, que vous pouvez emmener partout. Ça sent bon, c'est pratique, ça rassure. Et je pense que ça peut vous aider pour pas mal de choses, puisque ce genre d'eau, alors l'eau de Floride ou ce genre de choses qu'on peut fabriquer nous-mêmes, ça peut servir pour, comme je vous ai dit, pour nettoyer, pour consacrer des outils, mais pour des matériaux magiques aussi, mais ça peut aussi, autre que la purification, ça peut être aussi une aide pour le désenvoûtement, par exemple. Ça peut être contre le mauvais œil aussi. On peut l'utiliser aussi bien pour la maison ou pour nous. Voilà, même sur nous. Si vous vous sentez tendu, pas bien, vous en mettez comme ça autour de vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, enfin, je trouve que ça va vraiment avec toute notre pratique. Enfin, je dis nous, mais enfin, j'ai surtout parlé pour moi parce que après, je sais pas pour les autres personnes. Et moi, je sais que pour ma pratique, alors je m'en sers pas tous les jours, sûrement pas, mais pour des grands événements ou quand je le sens, tout simplement, parce que ce soir, j'ai envie de pulvériser, je sais pas, je suis un peu tendu ou je me sens pas seul, ou je sais pas, il y a un truc qui me gêne un peu, je vais pchiter, euh, je vais allumer une bougie où j'aurais bien mis de mon eau de voyance dedans, enfin dessus, j'aurais frotté ma bougie avec, et puis voilà, puis je vais laisser agir tranquillement, et puis vous allez voir que tout va s'éclaircir, tout va devenir beaucoup plus léger. Voilà, enfin moi je le ressens comme ça, c'est comme si par moment j'avais un gros nuage au-dessus de moi et je me sens pas, voilà, je vois pas la lumière, je me sens pas à fond. Et ben avec ce genre de d'eau, je vais pchiter et puis tout doucement, je vais voir que ça va partir, les nuages vont partir et puis je vais sentir, ça va être beaucoup plus léger, plus voilà, enfin bon, voilà, je sais pas comment vous expliquer. C'est difficile de mettre des mots sur ce genre de choses parce que ce sont des ressentis, donc c'est toujours compliqué d'expliquer un ressenti. Mais voilà, c'est comme quelque chose qui s'est allégé, purifié, on se sent mieux. Voilà. Bon, alors, c'est pas évident de faire ce genre de vidéo, c'est clair. Attendez, j'ai un morceau de... Vous voyez, c'est un petit morceau d'améthyste qui est là. Ben, je vais le mettre dedans, elle va rejoindre les autres. Alors moi, une fois que j'ai vidé ça, je rince toujours avant. Je sors mes pierres, je les rince, et puis après, si je refais ma mixture, je remets mes pierres, et je peux vous assurer que mes petites pierres d'améthyste, ça fait peut-être 3-4 ans qu'elles sont là. Euh, Elles n'ont pas bougé, ni de couleur, ni quoi que ce soit. Franchement, aucun problème. Voilà. Voilà, voilà mes amis. Écoutez, dites-moi si vous le faites, si vous êtes attiré par ça ou pas du tout. Voilà, et puis dites-vous que de toute façon, les odeurs ont une mémoire. Ça, c'est important de le savoir. Et le fait de faire ce genre de choses, ce rituel d'eau de lune, non, pardon, d'eau de voyance. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez mettre de l'eau de Floride ou de l'eau que vous avez fabriquée vous-même dans votre eau de lune. Voilà.
Donc du coup, eh ben écoutez, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez plus de renseignements ou si je me suis mal exprimé sur quelque chose ou j'ai pas été très clair, bah, vous gênez pas pour me demander, j'essaierai de vous expliquer au mieux. Voilà, voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao les amis.